Avec Marketing School, vous allez pouvoir vous former au marketing en accéléré et enfin déconstruire, démystifier tous ces termes du jargon qui font du marketing une science obscure et parfois fantasque. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui m'a été inspirée par une de mes auditrices, Magali Auger. Elle m'a dit « J'en ai marre d'entendre autant de jargon marketing, on n'y comprend rien ». Du coup, Magali, elle m'a envoyé une petite liste et je vous prépare une mini-série d'épisodes intitulée « Le glossaire marketing ». On commence tout de suite avec le terme putaclic. Je crois que c'est un des termes les plus utilisés sur LinkedIn en ce moment parce que tout le monde en a marre des contenus racoleurs. C'est un terme un peu barbare qui désigne un contenu seulement fait pour attirer du clic. En préparant cet épisode, j'ai aussi lu sur internet qu'on pouvait appeler ça un piège à clic ou un attrape-clic, ce qui est nettement plus élégant. Vous pouvez, comme mon père, appeler ça un attrape-nigo. Le contenu putaclic, il a tendance à agacer, même si souvent on peut pas y résister. Ça va être par exemple tous ces posts sur LinkedIn avec des accroches aguicheuses. Et au final, quand on clique sur voir plus, on est souvent déçu. C'est aussi le cas pour tous ces PDF qu'on nous propose en téléchargement gratuit en échange d'un commentaire ou une adresse email. Souvent, on nous vend des recettes miracles et derrière, il se passe pas grand chose. Et pour ça, il y a un mot, putaclic. En l'occurrence, si votre contenu est vraiment aussi intéressant qu'il n'y paraît, vous ne serez jamais taxé de putaclic. Chez les marketeurs, c'est une insulte qui veut dire tout simplement que votre contenu n'est pas à la hauteur de ce que vous proposez et que la seule valeur de ce que vous faites, c'est d'attirer du clic. Souvent, le putaclic pour le marketeur, c'est un plaisir un peu coupable du genre « Oh là là, j'ai trouvé une super accroche ». Et souvent, quand on a du clic, 80% du travail est fait. Le problème, c'est que derrière, si votre expérience, elle déçoit, c'est dramatique pour votre marque ou votre marque personnelle. Voilà pourquoi le putaclic est un jeu dangereux. Alors, la prochaine fois, au lieu de céder aux sirènes du putaclic, préférez l'appel des intérêts composés, c'est-à-dire ces petites actions honnêtes du quotidien qui vous feront grandir sur le long terme. Marketing School, c'est la nouvelle école marketing préférée des gens qui détestent le bullshit. Alors si ça vous a plu, abonnez-vous pour recevoir la suite des épisodes. Bientôt, on parlera des intérêts composés. Ciao! Marketing School.